Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un bon traducteur et un expert? Ce n'est pas seulement une question de maîtrise de la langue, mais bien de maîtrise de la terminologie. On va explorer ensemble comment le contexte, une révision super rigoureuse et la collaboration sont en fait les clés qui ouvrent les portes de l'excellence professionnelle. Tout part de ce constat, qui est simple mais absolument fondamental. Un glossaire, bien sûr que c'est utile, mais ça ne dit jamais toute l'histoire. Cette citation met vraiment le doigt sur le problème. Un mot sans son contexte, c'est une pièce de puzzle sans l'image sur la boîte. Et le vrai défi de notre métier, c'est justement de savoir comment l'assembler. Allez, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi les simples listes de mots peuvent être une impasse. Ensuite, on va apprendre à devenir de vrais détectives du langage en plongeant au cœur du contexte. Puis, on appliquera ces compétences à la révision. Et enfin, on verra comment tout ça s'organise dans un travail d'équipe efficace. C'est parti! Commençons par casser un mythe. Si on pense encore que la terminologie se résume à trouver le bon mot dans une liste, eh bien cette première partie risque de bousculer quelques certitudes. C'est ici que tout bascule. On laisse tomber la vision un peu simpliste du un mot pour un autre pour une approche bien plus fine et bien plus puissante. En intégrant le contexte, on ne cherche plus seulement l'équivalence, on cherche la justesse. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une traduction correcte et une traduction vraiment remarquable. Alors, comment est-ce qu'on devient ce fameux détective du langage? En se transformant en une sorte de biologiste. L'approche in vivo, ça veut dire qu'on arrête de regarder les mots sous un microscope, de manière isolée. À la place, on va les observer dans leur habitat naturel, c'est-à-dire dans les textes. Et pour cette mission d'exploration, on a des outils redoutables. Le corpus, c'est un peu notre jungle, une immense bibliothèque de textes réels. Le concordancier, ce sont nos jumelles, qui permettent de zoomer sur ce qui nous intéresse. L'objectif de tout ça, c'est de remplacer l'intuition par la preuve. On ne se demande plus « est-ce que ça se dit ?», on va directement vérifier comment les experts le disent. Et le trésor que l'on recherche dans ces corpus, ce sont les contextes riches en connaissances, les fameux CRC. Il faut les imaginer comme des pépites d'or. Ces extraits de texte sont bien plus précieux qu'une définition de dictionnaire parce qu'ils nous aident sur deux fronts. D'abord, à bien comprendre le concept et surtout à le reformuler de manière parfaitement naturelle. On peut même classer ces pépites en deux grandes familles. D'un côté, il y a les CRCC, les conceptuels. Eux, ils répondent à la question « mais de quoi parle-t-on exactement ?» De l'autre, on a les CRCL, les linguistiques, qui répondent à « comment ça se dit concrètement ?» Est-ce qu'on déploie une solution ou est-ce qu'on la met en œuvre? C'est ça la clé pour sonner juste. Regardons un exemple concret. Si on cherche développement durable dans un concordancier, on ne va pas juste trouver une définition un peu sèche. On va découvrir sa vie sociale, avec quels autres mots il s'entend bien. On voit qu'on peut le promouvoir, l'atteindre, qu'il repose sur des principes et qu'il demande un engagement. C'est ça, traduire sur la base de preuves, et non plus sur de simples impressions. Cette méthode d'enquête, elle n'est pas seulement utile pour trouver la bonne piste au départ. Elle est peut-être même encore plus cruciale au moment de la révision. C'est là qu'on vérifie que le choix était le bon, que ce soit pour son propre travail ou celui d'un collègue. C'est LA question qui hante les nuits de tout réviseur. Ce terme « là » sous nos yeux, est-ce qu'il est simplement acceptable ou est-ce que c'est le terme le plus juste? Au niveau professionnel, l'intuition est un bon guide, mais elle ne peut pas être le seul juge. Il nous faut une méthode rigoureuse. Et cette méthode, c'est un véritable processus d'investigation en 4 temps. D'abord, on isole le suspect, le terme qu'on veut vérifier. Ensuite, on l'interroge en le cherchant dans un corpus comparable, c'est-à-dire des textes du même domaine. Après, on analyse les témoignages, tous les contextes d'usage, et enfin, on rend notre verdict. On valide ou on corrige, mais cette fois-ci, on a des preuves solides pour appuyer notre décision. Ce processus est tellement central que des outils spécialisés voient le jour pour nous l'accélérer. Le KRC Tool en est un parfait exemple. Il est conçu pour nous servir ces fameux CRC sur un plateau. Ça montre une chose essentielle. L'avenir du métier, ce n'est pas de se faire remplacer par la technologie, mais de maîtriser les technologies qui nous aident à être encore plus fins dans notre analyse. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé du travail du traducteur en solo. Mais dans la vraie vie, que se passe-t-il quand on travaille à plusieurs sur un même projet? Eh bien, la terminologie change complètement de dimension. Elle devient une ressource vivante, une ressource partagée. L'erreur la plus commune, c'est de croire que le travail est fini une fois que le glossaire est créé. C'est tout le contraire, ce n'est que le début. La vraie valeur d'une ressource terminologique, c'est sa fraîcheur. Il faut la mettre à jour, la corriger, l'enrichir. C'est un peu comme un jardin. Sans un entretien constant, ça redevient très vite une friche complètement inutile. Ce tableau, il montre très bien à quoi ressemble une gestion active. Le statut d'un terme, c'est vital. Validé, ça veut dire feu vert, tout le monde l'utilise. Déconseillé, stop, on a trouvé mieux. En révision, là, c'est prudence, on attend l'avis d'un expert. C'est ce genre d'infos qui transforme une simple liste de mots en un véritable outil de pilotage pour garantir la cohérence de tout un projet. Alors, quelles sont les règles d'or pour que cette collaboration fonctionne ?
Premièrement, on partage les ressources, on ne garde pas ses trésors pour soi. Deuxièmement, on n'ajoute jamais un terme sans donner son contexte. Troisièmement, on coopère avec les spécialistes du domaine pour la validation. Et enfin, pour celles et ceux en formation, l'approche par projet est le meilleur moyen de s'entraîner à cette réalité du terrain. Alors, la terminologie, au final, c'est une science exacte ou un art collaboratif? Après tout ce qu'on vient de voir, on comprend bien que la réponse c'est un peu des deux. C'est une discipline qui demande la rigueur d'un scientifique dans sa recherche de preuves, mais aussi l'ouverture d'un artiste dans la collaboration. La vraie question n'est donc peut-être pas de savoir ce que c'est, mais plutôt quel genre de terminologue choisit-on d'être?